dans notre vie, Seigneur. Oh yeah.
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh, Ali. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh, Ali. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. À ta gloire, Seigneur. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh, car Yahweh m'a libéré. De tout ton cœur, chante-le. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es
Nous déclarons ta sainteté. Nous déclarons ta royauté, Seigneur. Alléluia. Devant nos difficultés, tu nous as gardés. Devant l'adversité, tu nous as gardés. Devant l'ennemi, tu nous as gardés, Seigneur. Et tu nous as gardés pour une raison bien précise. Alléluia. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, Seigneur. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, Seigneur. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai. Tout-puissance. Chante de tout ton cœur ce matin. Entre dans ses portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. Adorons-le encore ce matin avec sa majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Je reconnais ta royauté. Alléluia. Tu es El Shaddai. Tout-puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Devant ton trône me voici, Seigneur. Devant toi me voici. Car ta grâce seule me suffit devant toi. Libère-nous ce matin devant toi. Libère-nous ce matin et guéris-nous. Devant toi me voici. Prends un moment pour l'adorer. Il est le roi des rois. Alléluia. Devant toi nous voici, Seigneur.
tu crois qu'il peut te délivrer, adore-le, car c'est ainsi que tu auras la victoire dans tout ce que tu fais. Ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ton autorité dans nos vies. Alléluia. Merci pour ta puissance dans chaque chose. Nous te rendons gloire ce matin. Car tu es grand. Tu fais de grandes choses, nul n'est comparable. Car tu es grand, et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Chantons-le. Et tout honneur. Lève les mains ce matin. J'élève les mains pour t'adorer et exalter ton Saint-Nom. À toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer et exalter ton Saint-Nom. Tu es grand et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Levons nos mains ce matin, adorons-le. Nul n'est comparable à toi. Oui, Seigneur Jésus. Nul n'est comparable à toi. Oui, Seigneur, car tu es grand. Car tu es grand, chantons-le. Et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Car tu es grand. Car tu es grand. Yes, Seigneur. Oui, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Dites-lui ce matin, nul n'est comparable à toi. Dites-lui comment est-ce qu'il est grand ce matin, au-dessus de toutes circonstances. Car tu es grand, dernière fois. Car tu es grand et tu fais de grandes choses. Merci. Oui, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable
Seigneur, qu'il n'y a nul qui te compare, Seigneur Jésus. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Dans ce lieu, dans nos vies, Seigneur, tu surpasses toutes nos attentes, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur Jésus, tu nous donnes la victoire. Remerciez-le pour la victoire qu'il vous donne dans votre vie aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus, que tu multiplies aujourd'hui, Seigneur Jésus. Tu es celui qui multiplie, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin, dites-leur, Jésus multiplie ta vie. Merci, Seigneur. Suzanne Lemay, est-ce qu'elle est là? Suzanne, bon, voilà. Alors, le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Je vais faire mon témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie? J'avais des douleurs dans mon oreille droite. Je pensais que c'était des allergies ou quelque chose. Ça revenait tout le temps. C'est comme de l'eau. Ça fait des années. C'est comme ça. Je priais avec des amis. Puis on me dit, fais attention parce que tu vas avoir des rêves prochainement. J'ai dit, OK. Mais à travers notre école de Kairos, ils nous ont toujours dit avoir la foi puis croire en notre guérison. Fait que là, un soir, j'avais bien mal. J'ai dit, j'ai dit, ça suffit, il faut que ça parte. Fait que là, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, quand je demande, tu as toujours dit, la parole dit, à chaque fois que tu vas demander quelque chose au Père, il va me l'accorder à ton nom. Alors, j'ai dit, par la foi, je suis guérie. Je me suis couchée. Puis dans la nuit, j'ai eu un songe. Le Seigneur est venu à moi, dans sa grande robe blanche. Il a mis sa main sur mon oreille droite. Puis il m'a dit, tu es guérie. Par ta foi, tu es guérie. Mais je ne me suis pas réveillée pour l'instant. Mais j'ai continué à dormir. Le lendemain matin, je me lève dans ma salle de bain, je prends ma douche. Puis à chaque fois que je finis de prendre ma douche, j'ai toujours mal à l'oreille droite. Puis j'ai dit, ben oui, tantôt, j'ai pas mal. Fait que j'ai commencé à me toucher, aucune sensibilité. Puis là, j'ai dit, c'est vrai, j'ai eu un rêve. Fait que là, je rends grâce à Dieu. Puis j'en ai parlé à d'autres, je l'ai confessé, par exemple, là, que Dieu m'avait guéri. Mais j'ai eu le rêve la même période que mon frère François, au mois de février, quand il était guéri par Lucie dans un songe. Fait que je rends grâce à Dieu pour... fait que si vous continuez de croire à Dieu, il va vous guérir en son temps. Amen. Merci. Et ça fait 2-3 semaines, puis tu es encore guérie. Oh oui, j'ai plus de douleur. Elle n'a plus de douleur, ça faisait longtemps qu'elle avait cette douleur dans l'oreille. On peut rendre grâce à Dieu ce matin. On a parlé de Noëlla souvent. Où es-tu, Noëlla? Wouh! Alléluia! Alors, Noëlla, en quelques mots, on va prendre son témoignage plus en détail, peut-être la semaine prochaine, mais en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Je vais tout d'abord dire que ce témoignage que j'ai à dire, c'est le témoignage de toute l'Église. C'est le produit de votre amour pour moi. Donc, je tenais à le dire, parce que sans vos prières, sans votre soutien moral, sans votre amour que j'ai toujours senti entrant dans cette maison, j'aurais pas pu réaliser ce qui a pu être réalisé sur moi. J'ai demandé à mon baptême que Dieu m'utilise comme son instrument. Et je vois qu'il a commencé et je remercie le Seigneur. Donc, vous savez que j'ai été très malade, très, très malade. J'avais eu une pneumonie qui s'était aggravée, pneumonie aiguë. Et en même temps, mon cœur avait faibli de façon à ce qu'il fonctionnait à 30%. Donc, je suis allée à Québec comme ça un jour, je sais même pas comment je suis partie, mais voilà, j'étais partie. Et arrivée là-bas, le lendemain, je suis allée à l'hôpital, aux urgences. Parce que ma sœur, qui est là-bas, m'a incité, disait, tu es malade. Mais pour moi, j'étais pas malade, j'étais fatiguée. Donc, je suis entrée à l'hôpital, je suis entrée directement à l'urgence. On m'a directement envoyée dans tous les services pour voir ce qui n'allait pas. Et puis, à un moment donné, je suis allée dans le coma. Donc, je suis allée dans le coma pendant plus de 2 semaines.
Et jusqu'à ce que les médecins disent que non, ça va plus, ils n'ont plus rien à faire parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler mon corps. Il n'y avait plus d'anticorps, il n'y avait plus rien. Ils ont tout fait. Et puis, les reins commençaient aussi à être attaqués. Mon foie aussi a été attaqué. Donc, c'était fini. Et ils ont commencé à dire à mes enfants de voir comment, de venir me voir et de me dire au revoir. Parce que c'était fini. Donc, pendant ce temps-là que j'étais dans le coma et que les gens disaient que c'était fini, moi, je me suis retrouvée comme devant un écran, un grand écran, dont une partie était toute noire, et l'autre partie était toute bleue, d'un bleu éblouissant. Donc, quand je regardais le noir, je voyais que des squelettes, des os, des choses horribles, tout ce que vous pouvez imaginer d'horrible, mais aussi des hurlements, des cris, des cris de grincement, comme si on tirait des chaînes, comme si on faisait... Vous voyez, dans les films, parfois, vous voyez qu'il y a un policier qui vient avec un fer, et il passe sur les grilles des prisonniers, ça fait des choses comme ça. Et j'étais terrorisée, je vous dis, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis alors, je retournais les yeux et je regardais de l'autre côté le bleu. Et là, je sentais la paix vraiment, une paix immense, une paix que je ne peux pas même, que je n'avais jamais sentie, et un calme, et un amour, et quelque chose de parfait. Je ne peux pas l'exprimer. Et après, j'ai commencé en regardant encore de l'autre côté. Malheureusement, je me suis retournée et j'ai commencé à entendre l'ennemi m'accuser. Tu as fait preuve de manque d'amour. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as fait ça. Tous les péchés, même tous ceux que j'avais confessés, ceux que j'avais demandé pardon, il les répétait. Et moi, tout ce que je disais, je dis, non, je suis la fille de Dieu, je suis la bien-aimée de Dieu. Non, il a mon nom dans sa main, dans sa paume, je suis enfant de Dieu. Non, celui qui est en moi est plus fort que toi. Je refuse. Je sais que Dieu est avec moi, que je suis. Et je continue à dire toutes les déclarations que nous répétons chaque jour ici, jusqu'à ce que je sens que mon esprit, c'était mon esprit en fait qui était, je sentis une oppression, une forte oppression. Et à ce moment-là, j'ai crié, j'ai dit, Jésus, viens à moi. Et cela, tout a disparu. Tout a disparu. Et c'est comme si je me suis retrouvée et j'ai ouvert les yeux. Et je ne savais pas où j'étais parce que la dernière fois où j'étais consciente, j'étais dans une chambre, mais là, j'étais dans un endroit où il y avait plein d'appareils autour de moi. Je ne comprenais pas. Donc, ça, c'est une partie de mon témoignage, puisqu'on m'a demandé de dire quelques minutes. Je vais faire ça. La prochaine partie, ce sera pour une autre fois. Dieu l'a ressuscité. Amen. Vous savez, le Seigneur ne nous améliore pas. Le Seigneur nous transforme. Et lorsqu'on vient à Dieu, c'est pas pour devenir une meilleure personne. Lorsqu'on vient à Dieu, c'est pour devenir une nouvelle personne. Et Dieu, ce matin, veut nous transformer. Si on est prêt à se laisser transformer, changer nos cœurs, il va nous transformer. Le chant s'intitule « Transforme-moi ». Prends ma vie, prends ma vie, je te la donne aujourd'hui, tel que je suis, je
viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Chantons de tout notre cœur. Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi. Oh oui, transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Sois mon Seigneur, oh oui, ma vie t'appartient. Change mon cœur, Jésus, qu'il soit comme le tien. Chantons, prends ma vie de tout votre cœur. Je te la donne aujourd'hui, oh oui, tel que je suis, je viens à toi. Oh, prends ma vie, Jésus, prends ma vie, je te la donne aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Je vais profiter de l'occasion pour remercier Pasteur Mathieu et Denise et toute l'équipe de Kairos pour le travail extraordinaire qu'ils font. Hier matin, on a eu un temps fantastique. J'ai été profondément touché par le potentiel du groupe qui est là. Et est-ce qu'on peut leur dire merci? Merci pour la vision. C'est fantastique. C'est vraiment super. Vraiment, j'encourage tout le monde. Des fois, on pense que école biblique égale être pasteur. Pas nécessairement. On est tous appelés à être des disciples de Jésus-Christ. Et je veux vraiment vous encourager, ceux qui peuvent le faire, à vous inscrire, et ceux qui ne peuvent pas le faire, à vous inscrire quand même. Et vraiment, ça change ta vie. On est tous appelés à aller beaucoup plus loin. Et ces cours-là, cette formation-là nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et merci beaucoup, Pasteur Mathieu. C'est vraiment super bien organisé. C'était, comme les Français disent, c'était canon. C'était vraiment, comme dirait notre ami Bruno Picard, c'était canon. Alors ce matin, combien croient dans les miracles? J'espère que vous croyez parce que j'ai 4 points, 34 minutes pour le faire. À la première réunion, j'ai réussi à en faire 2 sur 4. On va voir ce qui est possible d'être fait. Mais vous savez, mon message ce matin s'intitule « Comment vivre la multiplication ». Et je veux croire ce matin pour la multiplication du temps. Comment vivre la multiplication? Ça fait des années maintenant que j'enseigne la parole de Dieu. J'ai préparé, je ne sais pas combien de messages que j'ai prêchés dans ma vie. J'en ai prêché, j'en ai écrit plein de messages, mais celui-là m'a particulièrement touché lors de sa préparation. J'ai été vraiment impacté
dans ma vie. Ça m'a parlé énormément, ça m'a touché et je prie vraiment par la grâce de Dieu que le Seigneur puisse faire ce même impact dans votre vie. Dieu veut faire en nous une œuvre de multiplication. Et ce principe biblique me touche profondément et m'a troublé même parce que vous devez savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que à l'école, j'étais pas terrible en mathématiques. J'ai doublé mon secondaire 3 mathématiques et j'ai été traumatisé parce qu'en secondaire 4, il a fallu que je fasse mathématiques secondaire 3 et 4 la même année. J'ai réussi. Mais, pendant tout le cours, régulièrement, je disais aux profs, très encourageant pour un enseignant, je disais, ça me servira à rien dans la vie, ça me sert à rien, tout ça dans la vie, la racine carrée de 48,2, ça me servira à cosinus, tangente, toutes ces affaires-là, ça me sert à rien. Et j'avais raison, ça me sert à rien. Sauf la multiplication. Je suis content d'avoir compris ça. Parce que vous savez, il y a l'addition et il y a la multiplication. Et vous allez voir à quel point je suis très fort en mathématiques. 2 plus 2 égale 4, plus 2 égale 6, plus 2 égale 8, plus 2 égale 10. Ça, mesdames et messieurs, on appelle ça une addition. Maintenant, la multiplication. 2 fois 2 égale 4 fois 2 égale 8 fois 2 égale 16 fois 2 égale 32. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère 32 que 10. Ça, c'est de la multiplication. On appelle ça exponentielle. Et c'est, mesdames et messieurs, ce que Dieu fait dans nos vies. Il veut faire une œuvre de multiplication. Il y a à peu près 21 ans, j'ai eu la chance d'aller à Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, dans le nord-ouest des États-Unis. Et je connaissais des gens là-bas. Ils m'ont amené, il y a 20 ans, dans un endroit qu'on appelait à l'époque Starbucks. Et là, j'arrive là, on m'avait parlé de Starbucks, et là, j'arrive là, la petite musique jazz qui joue, beau plancher en bois, les petites tables, ça sent le café. Là, j'ai bu un latte. Et l'ambiance, j'ai dit, waouh, il me semble qu'on devrait avoir ça chez nous. Et ce qu'il faut savoir, à ce moment-là, je ne voyais pas le futur, mais j'étais en plein dedans. J'avais bien compris, j'aurais dû investir dans l'affaire, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Starbucks a été fondé en 1971. Au départ, pendant plus de 20 ans, mais au départ, tout c'était juste un petit magasin où les gens venaient acheter du café en grains. Et tu ne peux pas prendre et consommer un café. Ça a pris plus de 20 ans. En 1987, il y a un monsieur qui s'appelle Howard Schultz, je prononce mal son nom, c'est sûr, mais le monsieur, il est venu travailler pour Starbucks, il est allé dans une conférence en Italie, et là, il a trippé sur le concept du monde qui venait s'assoyer l'après-midi, les Italiens, ils prenaient un petit expresso, tout ça. Il dit, il me semble que ce serait super d'avoir ça en Amérique du Nord, petit café, un petit endroit pour venir. Et il a décidé, les propriétaires de Starbucks n'étaient pas d'accord avec l'idée. Ils ont vendu pour 3,8 millions à M. Schultz et son équipe le concept de Starbucks, et le reste, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 Starbucks dans le monde avec un chiffre d'affaires d'entre 7 et 8 milliards à chaque année de petits verres de café. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'appelle ça de la multiplication. Saul de Tarse se convertit, devient Paul, il se retrouve dans une église qui s'appelle Antioche, le Saint-Esprit parle, il décide de partir avec son compagnon d'œuvre, il commence le premier voyage missionnaire de l'histoire de l'humanité, et ce voyage-là va devenir la mission mondiale qui fait en sorte qu'on est là, ici, aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais j'appelle ça de la multiplication. Eh bien, mes amis, c'est exactement ce que Dieu fait. Avant la Pentecôte, c'était de l'addition. Après la Pentecôte, c'est devenu de la multiplication. Avant la Pentecôte, c'était un disciple, plus un autre disciple, plus un autre disciple, plus un autre disciple. Après la Pentecôte, c'est un disciple, une église, une implantation d'église qui implante d'autres églises, qui implante d'autres églises pendant des centaines et des milliers d'années. Multiplication. C'est exactement ce que Dieu veut faire dans votre vie, dans ma vie. Il veut nous prendre là où nous sommes, et ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a confié, il veut le multiplier de façon exponentielle, de façon hors de contrôle. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des affaires que j'aime ça avoir le contrôle, mais les bénédictions, je suis prêt à perdre le contrôle. Je ne sais plus, j'ai trop de bénédictions à gérer. Dieu multiplie. Il y a quelques semaines de ça, j'ai prêché au groupe de jeunesse à notre église.
Et j'ai été touché, c'est un moment très spécial, une transition d'un nouveau pasteur, un nouveau leader pour le groupe de la jeunesse. Il faut savoir ceci, en 1993, j'ai fondé le groupe Impact Jeunesse et on était, août 1993, je n'oublierai jamais, on avait éteint, c'était très très sombre dans la salle, on avait un effet de noirceur. C'était pas pour avoir la cool, c'est pour cacher le fait qu'il y avait presque personne dans la salle. Et je me souviens, j'ai fouillé dans mes archives parce que j'ai jeté aucune de mes prédications. J'en ai pas jeté une seule. Et j'ai sorti mon message de août 1993 que j'ai prêché. Et quand j'ai regardé mes notes, j'ai dit, c'est pas possible que le monde m'écoutait prêcher des affaires comme ça. Mais le titre du message s'intitulait, août 1993, « La grande conquête ». Et j'ai prêché la première réunion d'Impact Jeunesse. Le message était la grande conquête. Et là, j'ai comme partagé tout mon rêve. Voici ce que nous allons faire. On va faire des choses et plein de choses. Et là, je me suis retrouvé il y a quelques semaines, presque 20 ans plus tard, au groupe Impact Jeunesse. Et là, on a comme fait un genre de soirée où on a parlé de l'historique, un peu raconté tout ce qui s'est passé. J'étais tellement béni de voir ce que Dieu a fait avec une poignée de personnes et ce que Dieu peut faire quand il multiplie. En ce moment, il y a 2 pasteurs qui sont pasteurs dans la région de Paris qui sont nés d'Impact Jeunesse. Je suis allé l'automne dernier dans la région de Bordeaux et il y a une équipe pastorale qui est là, qui a été formée à Impact Jeunesse. Ensuite de ça, je suis allé en Suisse au mois de janvier. J'ai pris un café avec Olivier Choua, qui est un chanteur qui chante partout dans le monde, qui est né à Impact Jeunesse. Ensuite de ça, on est en train d'implanter une église à Montréal qui va être faite par un ministère qui vient d'Impact Jeunesse. Ensuite de ça, je vais prêcher dans quelques semaines dans la Malbaie chez un pasteur qui a été converti, sauvé, touché, transformé à Impact Jeunesse. Ensuite, il y a un groupe qui est sorti qui s'appelle le Ban Impact en passant un album excellent qui fait le tour du monde, que la musique va partout, qui est né à Impact Jeunesse. Tout ça pour vous dire ce matin, quand Dieu prend le contrôle de quelque chose et qu'il décide de le multiplier, alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me dis Dieu est illimité et je veux vivre dans ma vie la multiplication. Alors, nous allons étudier ensemble dans les prochaines 3 heures comment faire, comment expérimenter la multiplication. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois vraiment que nous entrons dans une saison de multiplication, comme jamais dans l'histoire de l'Église. Marquez mes paroles, c'est enregistré aujourd'hui. Je crois vraiment que nous entrons dans une saison de multiplication. Je suis autant convaincu au moment où je vous parle que j'étais convaincu en août 1993. Nous entrons dans une saison de multiplication. Et ce matin, on va regarder ensemble à la multiplication des pains. Avec 5 pains et 2 poissons, ils vont nourrir des milliers de personnes. Et ne vous en faites pas, ils n'ont pas coupé les pains en 50 millions de morceaux. Là. En 5 pains et 2 poissons, avec la multiplication de Dieu, ils ont nourri des milliers de personnes. Et ce matin, on va regarder ensemble, dans mes notes, j'ai 4 étapes, 4 façons, 4 étapes importantes pour expérimenter la multiplication. Premier élément, pour expérimenter la multiplication ce matin, notre motivation doit être la compassion. Matthieu chapitre 14, verset 14, « Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. » Très, très fort. Première étape, pour vivre la multiplication, notre motivation doit être la compassion. Jésus arrive et là, il voit une foule. Première motivation, premier élément, son cœur, la compassion. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par les foules. Il y a beaucoup de ministères qui sont attirés par les foules. Il y a plusieurs ministères qui décident d'aller à un endroit selon s'il y a une foule d'une certaine grosseur ou s'il n'y a pas de foule. Je suis impliqué dans des collèges bibliques depuis des années et il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui démarrent dans le ministère et leur premier souci, première question, c'est quel genre de foule qu'il y a à cet endroit-là. Alors que Jésus ne voit pas. C'est-à-dire que quand Jésus voit une foule, il ne voit pas la foule, il voit les individus dans la foule. Jésus est ici ce matin, il ne voit pas le groupe, il te voit toi, ta vie, ta situation, ton besoin. Chaque personne, il n'y a pas de numéro ici, chaque personne est importante. Et Jésus était motivé par la compassion. Et il y a une méchante différence entre motivé par la compassion et motivé par l'ambition. Vous savez, le mot compassion ici, c'est splagnizomai.
Splagnizomai veut dire être remué dans ses intestins, de là à être ému de compassion. C'est-à-dire que quand Jésus voyait une foule, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de lui. Splagnizomai, il était saisi dans le fond de lui-même par la foule, par les gens. Il était ému de compassion. Splagnizomai. Quand Jésus voyait une foule, il ne se disait pas « Ah, je suis en train de devenir hot, mon nom devient populaire. » Il ne se disait pas « Mon compte Twitter va augmenter parce qu'il y a de plus en plus de monde qui m'écoute. » Jésus ne disait pas « Je vais me faire inviter à la plus grande campagne d'évangélisation. » Non. Quand Jésus voyait une foule, automatiquement, son cœur était splagnizomai, animé de compassion. Pareil comme dans Matthieu, chapitre 9, verset 36, quand ça dit « Voyant la foule, il fut ému de compassion, splagnizomai pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Matthieu, chapitre 20, 34, « Ému de compassion, splagnizomai, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et ils le suivirent. » Matthieu 14, 14, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et il fut splagnizomai, ému de compassion par elle, et il guérit les malades. » À chaque fois, Jésus est motivé par la compassion et non l'ambition. Vous savez, on ne construit pas le centre réveil pour devenir une église populaire. On n'est pas sur la télévision, les satellites et tout ce que vous voulez pour devenir cool. Pour se faire une renommée. Vous savez, notre mission, ce n'est pas de devenir populaire, c'est de rendre Jésus encore plus populaire. Souvent dans mes voyages, j'ai l'opportunité d'aller dans différents genres d'églises et il y a ce que j'appelle les églises à la mode. Les églises à la mode, c'est des églises où c'est cool, il y a l'ambiance, il y a toute la technologie, tout ça, c'est cool. Il n'y a rien de mal à ça. Mais par contre, attention, ça peut créer ce que j'appelle un snobisme spirituel. Le snobisme spirituel, c'est « Je viens du centre réveil, mesdames et messieurs. » Toi, tu viens de quelle église? Je viens de l'église de... Ah bon? Moi, je viens du centre réveil. Nous, on est ici, on a tel ministère, notre église. Luc Dumont vient prêcher à notre église souvent. Et moi, ça m'est arrivé de me trouver dans des églises entre guillemets à la mode, et ils te demandent d'où tu viens, et tu te sens loser. OK, bon. Moi, je viens de... Nous, ici, c'est comme ça. Nous, on fait comme ça. Ici, nous, on fait les choses comme ça. Et là, ça développe un snobisme spirituel. On n'a rien compris. L'objectif, c'est pas de devenir meilleur pour se flatter, puis se trouver bon, puis se prendre en photo. L'objectif, c'est splagnizomai. Et malheureusement, beaucoup de gens sont beaucoup plus motivés par l'ambition que par splagnizomai. J'aimerais vous dire ce matin, si vous voulez, dans votre vie, expérimenter la multiplication, eh bien, soyez animés par la compassion. Dans toutes les sphères, dans ton travail, dans tes études, dans ta carrière, dans ta business, dans ton ministère, si votre motivation, c'est splagnizomai, votre but, c'est la compassion pour les gens, attachez vos ceintures, il va y avoir une méchante multiplication. Par contre, si vous êtes animé par l'ambition, bonne chance. Vous savez, l'ambition, c'est très dangereux. Je suis allé voir la définition dans le dictionnaire, et ça dit ceci: désir de gloire, de réussite sociale, de tout ce qui peut honorer l'amour propre. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un, mais l'ambition, c'est extrêmement dangereux. Et vous savez, l'ambitieux va se servir des gens pour atteindre ses fins. L'ambitieux va ne penser qu'à lui-même. L'ambitieux va faire des compromis même pour atteindre l'objectif. La seule façon d'expérimenter la multiplication, c'est splagnizomai, un cœur de compassion. Écoutez bien ceci, l'ambition nous fait voir les gens comme un moyen d'atteindre nos rêves, tandis que la compassion nous pousse à aider les gens afin qu'ils atteignent leurs rêves. Toute une différence entre les deux. Deux façons de voir les choses. Vous pouvez voir la vie et les perspectives devant vous à la lumière de vous, ou vous pouvez voir la perspective à la lumière des autres. Jésus, quand il voyait une foule, ce qui était intéressé, c'était les gens. Il voyait une dame qui était guérie, il voulait qu'elle soit guérie. Pas pour que son nom devienne plus célèbre, qu'elle ait son poster sur le ministère de guérison. La raison pour laquelle il voulait que les gens soient guéris, c'est qu'il voulait qu'elle soit guérie. Il l'aimait, il faut qu'elle soit touchée, il faut qu'elle aille mieux, cette personne. Il comprenait la souffrance, il savait ce qu'elle vivait. Il faut qu'elle soit guérie, il faut qu'elle soit touchée, il faut qu'elle soit transformée. Je veux les aider. Quelqu'un qui va être comme ça, attention, il va y avoir toute une multiplication dans toutes les sphères de la société. J'étais dans un voyage récemment, et comme à toutes les fois où je vais, presque à tous les endroits où je vais, j'arrive avec ma clé USB, avec mes chants,
Et là, je donne ça à la personne des PowerPoint, je donne ça. Et quand je lui donne, un jeune homme, 22, 23 ans, je lui donne ma clé, et là, il y avait un Mac. Déjà, c'est la première bonne étape, il y a un Mac déjà bien parti. Et là, il branche la clé, et là, il me dit, écoute, il dit, j'ai pas Keynote, puis j'ai pas PowerPoint dans mon ordinateur. Là, dans ma tête, j'ai un beau sourire, mais dans ma tête, je me dis, oh non, ils m'ont donné un incompétent. Et là, je sentais qu'il voulait vraiment m'aider, donc il dit, fais-toi-en pas. Là, il commence à jouer avec l'ordinateur avec une rapidité fulgurante. Il y a plein d'affaires qui apparaissent sur l'écran, tout ça. Des affaires que je ne savais pas qu'un Mac pouvait faire ça. Juste des programmes, et là, pouf, il y a quelque chose qui apparaît sur l'écran, c'était prodigieux. Il a tout changé, mon affaire. En tout cas, c'était 100 fois mieux. Et là, j'ai dit, bon, ne cherche pas à comprendre, Dieu bénisse, puis on va faire la réunion. Après la réunion, il vient me porter ma clé, et la première fois qu'il fait, il dit, si ça te tente, je t'invite à manger. Il est avec son épouse, tout ça, puis il dit, si ça tente, je t'invite à manger. Je dis, OK. J'avais rien de prévu, tout ça, alors je vais manger avec lui. Je trouvais qu'il avait l'air sympathique. Alors, on sort dans le parking, et dans le parking, il y avait plein d'autos, mais il y avait une voiture qui a vraiment attiré mon attention à droite. C'était un genre de Ferrari, mais style futuriste. J'avais jamais vu une auto comme ça. Et là, je fais une blague, je dis, ça va être ton auto? C'est dit oui. Les portes s'ouvrent comme ça, tout ça, ils vont dans... Et là, wow! Et moi, j'avais une voiture de location, la moins chère, la spéciale, vous savez, le spécial volant en option, là. Et là, j'étais complètement ridicule, je suivais avec mes... Et là, finalement, puisque un gars est digne d'un homme, j'ai posé des questions sur la voiture, tout ça. Alors, je dis, c'est quoi cette voiture-là? C'est une voiture électrique, 100% électrique, mais 0 à 100 km en 3 secondes. Vous savez, souvent, les autos électriques, c'est comme si on dirait qu'ils font un comité, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle soit le plus laide possible, puis le plus pépère possible. Mais là, c'était pas pépère, 0-100 en 3 secondes. Et tout était digital. Je dis, ça coûte combien, ça? Il dit, 160, 175 000. Et là, je lui dis, est-ce qu'on pourrait aller manger dans un restaurant pas trop cher? Et là, il dit, tout est fermé, il m'amène dans un hôtel 5 étoiles, je regarde le menu, c'était plus que mon honoraire de la soirée. Et là, je dis, oh non, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, j'avais le goût de commander une salade avec un verre d'eau, tu sais. Et là, il commence à parler, et là, je m'aperçois qu'il y a une business de logiciels, puis d'affaires informatiques, tout ça, puis c'est un génie. J'ai été transporté pendant 2 heures dans le futur. C'est-à-dire que ce gars-là, il vit ce qu'on va vivre dans 10 ans. Quand on va être rendu là, lui, il va être rendu ailleurs, mais il me parlait plein d'affaires, mais ce qui m'a surtout touché et surpris, c'est quelqu'un qu'on a passé à parler, il a dit, si jamais tu as besoin d'aide au niveau technologique dans tes affaires, ton ministère, ça fait plaisir de t'aider, je vais t'aider. Puis dis-moi, mon objectif dans la business, c'est de trouver des solutions pour aider le monde. Je veux aider le monde. Il n'y a jamais une seule... Et pourtant, il est partout dans le monde, sa business, c'est une folie. 23 ans! 23 ans, c'est une folie son affaire. C'est énorme, ça marche en mort. Il n'a jamais une seule fois parlé d'argent. Il est tout en train de dire, je cherche des solutions pour faciliter la vie, pour aider les gens. Ce gars-là, il est béni en fou parce que Splagnizo Maï est dans son cœur. Son but, c'est d'aider le monde. Voyez-vous? Alors, si vous étudiez, ne choisissez pas une carrière en fonction. Je devrais, si vous étudiez. Il manque une heure, là. Il manque une heure. Cherchez un domaine dans lequel vous pouvez aider le monde. Puis après ça, ils vont tous vous envier. Splagnizo Maï. Ému de compassion, Jésus était motivé par un désir d'aider les autres. Et vous savez, la compassion, le désir d'aider, c'est quelque chose de très, très fort. Stephen Curtis-Chapman dit ceci, « La compassion possède une puissance plus grande que tout ce qui peut nous faire souffrir. » Splagnizo Maï. 1 Corinthiens, chapitre 13. « Quand je parlerai les langues des hommes, si je n'ai pas l'amour, et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les ministères, toute la connaissance, autrement dit, un ministère super, là, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je ne connais pas beaucoup de monde qui sont prêts à faire ça, là. Mais même si je fais ça, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Alléluia. Alors ce matin, si nous voulons vivre la multiplication,
cherchez un moyen, avec ce que vous avez, dans ce que vous êtes impliqué, dans votre travail, dans votre carrière, dans ce que vous faites, cherchez un moyen d'aider les autres. Ému de compassion. Quand j'étais à l'école, il y avait des professeurs qui voulaient vraiment que je réussisse, puis il y a d'autres professeurs qui voulaient juste avoir leur chèque de paye. Des fois, il y a des médecins que tu vas les voir qui veulent vraiment t'aider, qui veulent vraiment que tu t'en sortes. Il y a d'autres médecins qui veulent juste attendre juste la promotion pour passer à l'autre niveau, puis ouvrir une autre clinique ailleurs pour faire plus d'argent. Il y a des mécaniciens qui veulent vraiment, qui pleurent sur ton auto. Ils veulent t'aider, ils veulent que ton char marche. Puis il y a d'autres mécaniciens qui veulent te rouler puis faire le plus d'argent possible puis en espérant que tu vas l'oublier. Il y a différents genres de personnes, mais tous ceux et celles que je connais qui sont splagnizomai, qui sont émus de compassion, qui sont animés par un désir d'aider les gens, multiplication. Même chose avec les églises. Un jour, j'étais avec un pasteur qui me dit « Moi, je veux une méga church. » Mais le problème, c'est qu'il ignore tout le monde autour de lui complètement. Mais il veut une méga church. Ça fait des années, puis il est loin d'une méga church. J'ai un autre ami que lui, il dit « Moi, on cherche des moyens de toucher le plus de monde possible, aider le plus de monde. » Il est en train d'avoir une méga church. La multiplication passe par splagnizomai. Deuxième étape. La deuxième étape, et là, ça va devenir de plus en plus bon. La deuxième étape pour vivre la multiplication, il faut absolument répondre à un besoin. Matthieu chapitre 14, verset 15, ça me touche ce point-là, c'est fort. Matthieu chapitre 14, verset 15, « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui, de Jésus, et dirent, « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Il faut que vous compreniez ceci, il y a une grande foule qui s'est réunie, qui vient d'entendre Jésus parler. À la fin du discours, à la fin de la journée, il n'y a pas un Saint-Hubert à côté avec un Tim Hortons à côté, puis 100 mètres plus loin, un McDonald's. Il n'y a rien. Il n'y a pas des concessions avec de la bouffe. Ils ne sont pas arrivés avec des camions, il n'y a pas un tailgate là, avec des pique-niques puis des coolers. Il n'y a rien de tout ça. Là. Il n'y a rien à manger. C'est un lieu désert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette affaire-là? Et là, je suis allé étudier, j'ai regardé un peu plus loin, et le mot grec pour désert, c'est Érémos. Et Érémos, c'est pas le nom d'un restaurant grec, là. Érémos veut dire, écoutez bien ça, veut dire seul, désolé, inhabité, lieu désertique, région abandonnée, région non cultivée, abandonnée des autres, privé de l'aide et de la protection des autres, délaissé comme un troupeau abandonné du berger, d'une femme négligée par son mari que son mari refuse. Autrement dit, là, c'est désert total. C'est ça qui se passe dans cet endroit-là, Érémos. Autrement dit, c'est comme Las Vegas avant Las Vegas. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, là, mais Las Vegas, là, c'est dans le milieu de nulle part. C'est quasiment ridicule. Dites pas ça à la madame qui va venir enseigner. Là. Hein? Mais Las Vegas, moi, je suis déjà allé, c'est ridicule. C'est dans le milieu d'un désert. Et il faut que vous sachiez ceci. C'est le désert le plus sec des 4 déserts nord-américains. C'est le plus sec, la place la plus paumée, l'endroit où tu es sûr qu'il n'y a rien qui pousse. Écoutez bien ça. Il y a entre 35 et 40 millions de visiteurs à chaque année à Las Vegas. Il y a plus de 120 000 chambres d'hôtel, ce qui en fait la première ville hôtelière du monde, dans le milieu du désert. Et quand je regardais ça, Érémos, je me dis, ça c'est comme, spirituellement, c'est comme le Seigneur. Le Seigneur aime donner naissance à quelque chose qui n'existe pas. Le Seigneur aime, Dieu ne cherche pas les endroits où tout est là. Il cherche des endroits où il n'y a rien là. Érémos. Alors, écoutez bien ça. Si nous voulons expérimenter dans notre vie la multiplication, répondez à un besoin. Allez à un endroit désertique. Cherchez le désert. Vous savez, beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est un désert. » Gloire à Dieu, c'est ça que ça prend. Tu ne réponds pas à un besoin là où il n'y a pas de besoin. Tu réponds à un besoin là où il y a un besoin. Les disciples regardent le désert, les Érémos sont découragés. J'ai dit, voici une opportunité de multiplication. Voyez-vous la différence entre les deux? Répondre à un besoin. N'ayez pas peur du désert. Vous savez, il y a plusieurs années, j'avais le rêve américain, the American Dream. Je voulais faire de la musique puis aller aux États-Unis. Puis je me disais, à chaque fois que ça allait mal avec les francophones, et Dieu sait que ça peut aller mal, je me disais, il reste les États-Unis. Puis un jour, on y va. On s'en va aux États-Unis. Et à un moment donné, j'étais dans une conférence, puis il y a des choses qui commençaient à se développer. Et à un moment donné, je suis dans une conférence en Floride, là où Dieu habite. Et n'est-ce pas, Denise? Mais là, depuis que tu es arrivé, Dieu est quand même... mais
Écoutez bien ça, je suis dans une conférence, tout est parfait, les enseignants sont formidables, la musique, la louange, la foule, tout pour être heureux, tout pour être béni. Et là, pendant que je suis dans la louange, et Dieu est très drôle, c'est-à-dire que Dieu nous parle dans un langage qu'on comprend, et Dieu, il nous parle. Ceux qui disent que Dieu ne parle pas, Dieu parle, mesdames et messieurs. Et là, je suis dans la louange, tout est parfait. Et vraiment, c'est très, très drôle. J'ai vécu ça une fois dans ma vie. Je suis en train de louer, et c'est comme si ça me disait, « Qu'est-ce que tu fais là? » Vraiment comme ça. « Qu'est-ce que tu fais là? » Le party a été fini à l'instant même. Qu'est-ce que tu fais là? Ils n'ont pas besoin de toi ici. Qu'est-ce que tu fais là? Et je vous dis, ça a été fini. Cette journée-là, ça a été fini. Va-t'en chez les francophones où ils ont besoin de toi. Là-bas, ils ont tout et bien meilleur que toi. Qu'est-ce que tu fais là? Viens-t'en là où j'ai besoin de toi et là où il y a un désert érémos. Et à partir de ce jour-là, bang! C'est là que la multiplication a commencé à prendre place dans mon ministère. Répondre à un besoin. Chercher un éréma, chercher un endroit désertique, chercher un endroit où il ne se passe rien. Même chose dans les églises. Vous savez, des fois, je vais dans des églises, comme ici, des grandes églises, où des fois, tu es le conducteur de louange numéro 8. Et là, tu te dis, j'espère que le numéro 7 va tomber malade, je vais avancer au numéro 7. Ils n'ont pas besoin. Va à un endroit où il y a zéro conducteur de louange. 1, 2, 1, 2. Cherchez un besoin. Pas loin de chez nous, il y a une intersection où il y a un Starbucks. De l'autre côté, il y a un Second Cup Coffee. Ça serait-tu complètement ridicule que au troisième intersection, je pars café chez Tiluc? Voyons donc! C'est sûr qu'ils vont me dévorer, qu'ils vont me tuer, qu'ils vont me casser. Je suis faite. C'est complètement... Va pas à un endroit, ils n'ont pas besoin. Il y a assez de café là pour être nerveux toute la journée. Cherche un autre. Va à un endroit où il n'y a rien. Fais quelque chose qui n'a pas été fait. En anglais, ils disent Blue Ocean, là où l'océan bleu, il n'y a rien. Tu n'as pas de compétition, ça n'existe pas. Vous êtes toujours là? Répondez à un besoin. Cherchez pas le salaire. Quand les orienteurs vont vous dire, bien là, dans ce domaine d'activité-là, il y a beaucoup d'emplois. Dans ce domaine d'activité-là, c'est très payant. Cherche pas le salaire, cherche le besoin. J'écoutais à la radio récemment qui disait qu'au Québec, en ce moment, il y a une pénurie de soudeurs. Il y a un manque de soudeurs. Si tu es capable de souder, va-t'en dans la soudure, puis non seulement tu fais de la soudure, mais monte une équipe, part une business de soudure, ils vont courir après toi, ils vont payer n'importe quel prix pour t'avoir. Il y a une pénurie, il y a un besoin. Même chose dans l'Église. Ici, dans cette Église, il y a plein de besoins qui sont déjà répondus. Mais vous ne savez peut-être pas, mais il y a plein d'érémos également. Il y a plein de besoins qui ne sont pas répondus. Pourquoi? Parce que c'est vous qui devez répondre aux besoins. Cherchez pas quelque chose qui est déjà fait, cherchez quelque chose qui n'existe pas. Quand j'ai commencé à faire de la louange au début, je ne suis pas mieux que personne, c'est pas parce que j'étais un grand musicien, c'est que quand j'ai commencé à faire de la louange, il n'y avait presque rien francophone de contemporain. Et je conduisais la louange au groupe de jeunesse à toutes les semaines. Donc, ça me prend des chants pour la semaine prochaine, il n'y en a pas. On écrit. Et il y a une multiplication, pas parce que j'étais un champion, parce qu'il y avait un besoin. Andy Stanley, il a parti une église à Atlanta, en Georgie. Je suis allé dans une conférence à Atlanta, en Georgie. J'ai regardé pour le fun, j'ai regardé dans le bottin téléphonique. Il y avait à peu près 30 pages d'adresses d'église. Église new, old before being new. Parce que c'est incroyable. The first, Baptist, the first, the really first. C'est incroyable. Et là, tu te dis, tu partiras pas. Ça, deuxième rire. Là, tu dis, tu partiras pas une église là. Et oui, Andy Stanley est parti là, mais voici ce qu'il a fait. Une idée géniale. Lui, il s'est dit, parce que quand tu as 30 pages de bottins téléphoniques d'église, tu sais qu'il y a une méchante gang de chrétiens frustrés. Alors, ce qu'il a fait, il a démarré une église dont l'objectif, la mission, c'est de bâtir une église pour tous ceux qui ne veulent plus aller à l'église. Tout ce qui frustre les gens, on va faire le contraire. Eh bien, il a une église avec des milliers de personnes en peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il a répondu à un besoin.
Cherchez un érémos. Ceux qui sont dans les affaires ici ce matin, cherchez un érémos. Arrêtez de vous battre avec quelque chose qui ne marche pas. Arrêtez de vous compétitionner avec des meilleurs que vous, des plus riches que vous. Faites quelque chose qui n'existe pas. Dans le ministère, dans l'Église, démarrez quelque chose qui n'existe pas. Kairos, trouvez une façon pour quelque chose que les autres collèges bibliques ne répondent pas. Faites quelque chose de différent, quelque chose qui existe. N'ayez pas peur du désert. Dieu multiplie dans le désert. Alléluia! Amen! Merci Luc, ça fait vraiment du bien. Je vais être capable d'attaquer le troisième. Alors, comment faire pour vivre la multiplication? Être motivé par la compassion. Deuxièmement, répondre à un besoin. Troisièmement, donne à Jésus ce que tu as. Matthieu chapitre 14, verset 16, Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et Jésus a dit, « Apportez-les-moi. » Ça, là, on pourrait parler 1 heure là-dessus, c'est dommage, mais on pourrait élaborer 1 heure là-dessus. Mais il y a quelque chose d'extrêmement profond et qui est très biblique et très Jésus, très le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur, j'appelle ça un scénario classique d'une situation où souvent nous allons nous retrouver dans notre vie. C'est-à-dire que Dieu va nous demander une tâche énorme avec peu de ressources. Donc, si jamais vous vous trouvez dans une situation comme ça, ce qui est fort probable, paniquez pas, c'est la méthodologie biblique. Si vous avez une grosse tâche, puis vous avez trop de ressources, sortez de là. C'est pas un plan biblique. Un plan biblique, c'est une grosse tâche, puis peu de ressources. Si vous dites, moi je cherche la volonté de Dieu, comment faire pour discerner? C'est ça la volonté de Dieu. Grosse job, puis pas grand-chose pour accomplir la job. C'est comme si tu dis, je veux faire un doctorat, mais j'ai 38,53 dans mon compte bancaire avec des C dans mon bulletin. Alléluia, voici un candidat pour le doctorat. C'est comme ça que ça marche. Alors, donne à Jésus ce que tu as. C'est toujours comme ça qu'il fait face. David, Goliath, tout ce que tu as besoin, une fronde puis 5 pierres. Joseph, présidence du pays, tout ce que tu as besoin, c'est d'interpréter un rêve. Josué, Jéricho, une marche de séjour autour de la ville. Esther, pour sauver son pays, ta beauté et ta personnalité suffira. Paul, pour implanter des églises, va prêcher dans la synagogue. 5 pains, 2 poissons. Toujours une tâche énorme, avec peu de ressources, mais ça prend un peu de ressources. Parce que 0 fois 0 égale 0. Donc, ça prend au moins 2 choses. 2 fois 2 égale 4. Et là, ensuite, la multiplication prend place. Donc, le Seigneur va te demander quelque chose. Et ce que tu as, tout ce que tu as, c'est tes 5 pains et 2 poissons. C'est pas grave. C'est assez. C'est suffisant. Donne à Jésus le peu que tu as ce matin. Donne à Jésus le peu que tu as. Apporte à Jésus ce que tu as. Moi, je réalise, ça fait peur quand tu penses à ça, mais je réalise, ça fait 25 ans maintenant que je sers le Seigneur. Et je réalise, à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais tellement de besoins dans ma tête. Ah, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin. La vérité, là, c'est tout ce que j'avais besoin il y a 25 ans, c'est une guitare puis une Bible. Donne-moi ta guitare puis ta Bible, puis avec ça, je vais multiplier puis je vais faire des choses extraordinaires. Prends tes 5 pains et tes 2 poissons, offre-les au Seigneur. Et lui, c'est lui qui fait la multiplication. Donc, avec un peu d'argent, avec un peu de talent, avec un peu d'expérience, avec un peu de ressources qu'on donne au Seigneur, lui va le prendre et il va le multiplier. Plein de choses, mais je vais conclure très rapidement. Écoutez bien ça. Au mois de janvier, je me lève un matin, je regarde mes messages. Je devais aller dans un pays en février. C'est très rare que ça arrive, mais à 3 semaines de vie, 3-4 semaines de vie, nous avons des problèmes, le voyage est annulé. Et là, je me dis, 3 semaines de vie, ça a l'air que je vais avoir des vacances. Et là, la même journée, 3-4 heures plus tard, je reçois un autre message de Saint-Martin. Alléluia! Un autre endroit où Dieu habite. Il cohabite, il y a comme une propriété en Floride et en Saint-Martin. Et on reçoit, bonjour, nous sommes de Saint-Martin. Mon nom est Myrlène, je m'occupe de l'organisation des événements. Est-ce que vous seriez intéressé de venir à Saint-Martin? Et là, j'ai dit, je devais être à tel endroit en février et mon horaire s'est libéré. Est-ce que... Parfait! On choisit les dates, février, Saint-Martin. Tout ça dans la même journée.
Alors, toute l'organisation se fait avec cette dame-là, à travers l'Internet, tout ça. Et finalement, à la journée de mon départ, elle m'écrit, elle me dit, je suis désolé, je ne pourrais pas être aux réunions, tout ça, je suis à l'hôpital. Alors, je lui dis, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes correct? Elle dit, je suis guéri par la foi. C'est tout ce qui est guéri. Tout ce qu'elle écrit, je suis guéri par la foi. Alors, moi, j'arrive là-bas, le pasteur m'accueille, tout ça, puis là, on commence. Et là, je dis, après 2 jours, je dis, elle est où, Myrlène, c'est qui organisait, à quel hôpital? Et là, il m'explique. Je dis, qu'est-ce qu'elle a à l'hôpital? C'est quoi ça? Il dit, il dit, c'est très grave, ce qu'elle a. Elle a une atrophie musculaire, c'est une maladie dégénérative qui fait que tes muscles se défont, tu n'es plus capable d'être assis, tu n'es plus capable de faire grand-chose. J'ai dit, bien, on va aller la visiter à l'hôpital. Et là, on est arrivé à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital pour la visiter, elle était à côté de son lit parce qu'elle peut assise, ça lui prend une machine pour respirer. Il faut absolument qu'elle soit debout pour pouvoir fonctionner un peu. Elle est assise, il y avait un genre de table debout avec son ordinateur. Et écoutez bien ça, de son ordinateur, dans la chambre d'hôpital, dans un état physique très, très lamentable, c'est elle qui coordonne tous les ministères de l'Église. C'est elle qui a tout organisé, mes billets d'avion, mon organisation de tout mon voyage. Et même pendant que j'étais là-bas, le pasteur a dit, si tu as un problème, quoi que ce soit, tu as besoin de quoi que ce soit, t'écris à Myrlène, puis elle va tout organiser. Et je vous dis, moi, je m'en allais lui apporter quelque chose. Je m'en allais prier avec elle, l'encourager. J'ai été dévasté. C'est moi qui étais hyper fortifié, encouragé, tout ça. Elle a dit ceci, je l'ai pris en note sur mon téléphone quand elle a dit ça. Elle a dit, je n'ai pas beaucoup, mais ce que j'ai, je veux servir Jésus avec de tout mon cœur. Et Dieu utilise cette femme-là. Elle a vraiment ses 5 pains et 2 poissons. C'est vraiment limité ce qu'elle a. Mais ce qu'elle a, elle a donné à Jésus. Et le Seigneur l'utilise de façon exponentielle. Alors, quand je regarde cette femme-là, je dis, on est tous sans excuse. On n'a aucune raison ici de garder nos 5 pains et 2 poissons. On les donne au Seigneur. Tu penses que ça vaut rien, tu penses que c'est rien. Attention, quand tu les donnes au Seigneur, multiplication de façon exponentielle. Ce matin, donnez au Seigneur vos 5 pains et 2 poissons. Et le dernier, je n'ai pas le temps de le prêcher, mais je vais vous le donner quand même. C'est partage ce que Jésus te donne. Matthieu chapitre 14, verset 19. On va juste le lire en terminant. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains, il les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule, et tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ça, en lisant ça, je pense à un restaurant aux États-Unis. Quand tu vas au restaurant aux États-Unis, tout le monde sort avec un doggy bag. Tout le monde sort avec trop de bouffe qui est resté après le repas. Et là, c'est fort. Là, nous, on lit la Bible, on prend une tasse de café, puis on passe à autre chose. Attendez, là. Il y a une foule, des milliers de personnes. J'ai 5 pains, 2 poissons. Et avec ça, à la fin, il en reste. Vous avez manqué une belle occasion de dire Alléluia. Mais, juste terminer en disant ceci. Redonne ce que Jésus... Partage ce que Jésus te donne. C'est-à-dire que Jésus leur... Tu sais, eux autres, j'imagine, ils ont 5 pains de poissons, ils les donnent au Seigneur, puis là, ils s'attendent à ce que le Seigneur leur donne 10 000 pains, 10 000 poissons. Non, il leur a donné encore les 5 pains, les mêmes 5 pains de poissons. Et là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais là, à ce moment, il est 12h30 et je commence à avoir faim. Donc, je peux comprendre encore plus à ce moment le feeling des disciples. C'est-à-dire qu'il leur donne les 5 pains et 2 poissons, et eux, ils ont le privilège de faire partie du inner circle de Jésus. Et là, regarde la foule. Là, je suis sûr que la première réaction, on devrait peut-être les garder pour nous autres, ceux-là. C'est pareil comme, y a-t-il quelque chose de plus plate que de commander une pizza à la gang? Je ne sais pas comment vous êtes, mais tu sais, à chaque fois que je vais à un endroit où ils commandent la pizza, ils n'en commandent jamais assez. Et là, tu vois les pizzas arrêtées, il y a 3 pizzas, on est 12. Et là, tu regardes ça, moi, je me tiens toujours proche des boîtes. Et je mange tout le temps hyper rapidement la première pointe pour être sûr d'en avoir une deuxième. Et là, tu regardes tout le monde et... C'est dur. Jésus va toujours... Écoutez bien. Jésus va toujours demander... C'est comme partager une frite. Tu sais, tu vas au McDo, ta femme te dit, on va acheter une frite pour 2. Voyons donc. C'est fait pour une personne, ça. Ouais, une frite pour 2, ouais. C'est quelque chose de plus ridicule que ça. Une assiette familiale. C'est pas vrai. Chez Saint-Hubert, chez chacun sa boîte. Alors, écoutez, pensez pas que les disciples n'étaient pas comme nous autres, là. Puis eux autres, en plus, ils ont écouté le discours toute la journée, c'est « Soyons fins ».
Et écoutez bien, Jésus va tout le temps nous demander de partager à des moments où ça ne nous tente pas de partager. Tu sais, c'est facile de partager, il reste 8 pizzas empilées, t'es plein, tu sais qu'elle sera plus bonne demain. Donc, allez-y, j'ai à cœur de partager. C'est pas ça. Et l'une des choses pour lesquelles je bénis Dieu dans ma vie, c'est les voyages. C'est-à-dire que la société nord-américaine, on n'a rien compris au niveau du partage. J'ai appris beaucoup sur le partage dans mes voyages. Je suis allé à des endroits où les gens n'ont vraiment pas beaucoup à partager. Et moi aussi, des fois, je vais dans la société nord-américaine, et je suis sûr que vous en parlez peut-être dans la culture de l'honneur, mais la société américaine, c'est moi, puis s'il en reste, ça sera toi après. Puis je le vis dans toutes sortes de contextes. Les gens pensent à eux en premier. Mais quand je vais dans d'autres endroits du monde, tu sens qu'ils se privent, c'est toi en premier, tout le temps. Et j'ai tellement appris sur le concept du partage. Mais pour que le partage compte vraiment et qui t'amène à la multiplication, il faut que ça soit fou. 5 pains et 2 poissons, une multitude. Ça n'a aucun sens. On va s'en garder un petit peu pour nous autres. Non, tu le prends et tu le partages. Tu partages le peu que tu as. Je paierai ma dîme à mon église, je donnerai les finances quand je gagnerai tel salaire. C'est pas vrai, ça. Si tu n'es pas capable d'honorer Dieu avec le salaire minimum, quand tu vas avoir le salaire maximum, ça va être la même chose. Parce que là, au lieu d'une chaloupe, tu vas avoir un 100 pieds à payer. Donc, ça va être le même problème. Tu dis, mais là, j'ai mon 100 pieds à payer, il faut mettre du gaz là-dedans. Puis ça va être le même problème. Voyez-vous? Alors, partage ce que Jésus t'a donné. Et si tu partages ce que Jésus t'a donné, wow! Je termine avec ça. Hier, je voulais régler mes comptes, donc je vais en profiter, je vais le dire. Hier, je suis allé faire du vélo sur un endroit extraordinaire, Rock Cliff, la promenade Rock Cliff. C'est-tu beau, cette affaire-là? C'est pas croyable. Carl Grimard voulait m'envoyer dans une place perdue. J'ai dit, y a-t-il un autre chemin vers la ville? Il dit, oui, il y a un chemin, là, Rock Cliff. C'est le plus beau chemin de la région. Carl! Je pense qu'il nous écoute en ce moment. Carl! En tout cas, tout ça pour vous dire que je prends la route avec mon vélo. Quelques cinglés qui roulaient hier, qui ont compris que le vélo, c'est pas juste quand il fait chaud, le vélo, c'est tout le temps. Et là, il y a une grosse campagne en ce moment au Québec qui s'appelle « Je partage la route ». C'est-à-dire que, c'est simple, tu partages la route. Les vélos ont le droit d'être sur la route. Il faut que tu presses au moins 1 mètre, il faut que tu évites la... Et là, je suis en train de rouler, c'est le paysage, la rivière, le beau temps, le soleil. Waouh, c'était merveilleux. Ottawa, c'est vraiment une belle ville. Pour la première fois, vraiment, Ottawa, c'est une belle ville. Là, je suis en train de rouler. C'est une blague. Et là, je suis en train de rouler. Et là, à un moment donné, il y a une super belle auto, là, ce genre de BM, le modèle là, multiplié par 10, là, la grosse affaire. Il passe à côté, et là, il fait un super détour pour m'éviter. Puis là, il y a quelqu'un a baissé sa fenêtre, puis bonjour, vraiment comme ça. Je dis, c'est vraiment une ville fantastique, Ottawa, incroyable. Une super auto, ça doit être souvent des gens qui font du vélo. Bonjour, belle journée. Je dis, waouh, je suis en train de rouler. Et là, j'arrive dans la côte qui amène pas loin du premier ministre. Et là, je suis en train de monter la côte. Et là, il y a un genre de bazou. Un genre de voiture ferraille que mon vélo valait plus cher que l'auto. Et là, il a passé, là, je veux dire, j'ai senti quasiment... il y avait plein de place à côté. Il a passé... Dans le corps, il a fumé. Il m'a vraiment... Il n'a pas partagé du tout la route. Il a pris la route. Et là, il arrive, et la fumée, tu vois qu'il a la misère à monter la côte, la fumée, j'allais quasiment plus vite que lui. Et là, finalement, on est arrivé après ça, des intersections, des lumières, tu arrives dans le centre-ville, il y a des lumières, et à chaque fois, la joie, à chaque fois qu'on arrivait à une intersection, je passais à côté, je la regardais comme ça. Et finalement, je suis arrivé avant lui! Mais, là, vous vous dites, aussi, tu t'en vas avec ça. Moi aussi, je m'en vais avec ça. Après ça, vous devez savoir que j'avais mon message ce matin dans la tête. Et là, je me dis, quelle image incroyable! Le gars, super voiture, gentil, relax, il partage la route. Et il avait l'air béni, ces gens-là. Et là, tu as l'autre avec sa ferraille. Non, mais écoutez, le point, c'est pas la ferraille, mais il y avait une image. Il y avait une image quand même. L'autre avec sa ferraille qui partage pas, puis il est arrivé deuxième contre un vélo. Et là, je me suis dit, quelle image spirituelle! Écoutez bien. Tous ceux et celles, et j'en fais longtemps, là, tous ceux et celles que je connais qui gardent, qui ne partagent pas leurs 5 pains et 2 poissons, qui gardent, qui ne partagent pas, finissent avec 1 pain et 1 poisson pourri à la fin. C'est vrai!
Et des fois, des prédicateurs me disent « Comment tu fais pour trouver des illustrations? » Ben, tu vas faire du vélo. Tout ça pour vous dire, en conclusion, ce matin, j'ai invité l'équipe de louange à s'approcher. Donnez à Jésus vos 5 pains et 2 poissons. Et après ça, partagez ce qu'il vous donne. Ce que vous avez, tout le monde ici ce matin a quelque chose à partager. Pas juste de l'argent. On a des talents, il y a des dons ici. Vous pouvez garder vos dons et vos talents pour vous, ou vous pouvez les partager pour l'avancement du royaume de Dieu. Il y a des dimensions, écoutez bien, il y a des dimensions de cette Église en ce moment qui ne peuvent pas être multipliées. Pas parce que les pasteurs et la direction n'ont pas le cœur pour ça. Ils veulent. Mais il y a des dimensions de cette Église qui ne peuvent pas être multipliées en ce moment parce que vous n'avez pas encore, certains d'entre nous, on n'a pas encore partagé nos dons. Partager notre temps. Partager, j'ai pas beaucoup de temps, oui, mais tu as quand même un peu de temps à partager. On a tous quelque chose à partager, de l'amour à partager, de la connaissance à partager. Certains d'entre nous, on sait des choses qui rendraient énormément service à d'autres. Sauf qu'on n'est pas disponible pour aider les autres. J'ai commencé depuis un certain temps à partager, je me considère occupé, il y a des gens qui sont encore plus occupés que moi, mais j'ai des personnes, Dieu m'a parlé là-dessus il y a peut-être 2 ans de ça, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes que je connais par chez nous, que je vois le potentiel en eux. Et j'ai décidé depuis 2 ans, mais encore plus dans la dernière année, de partager un peu de mon temps et de mon savoir. Je m'assois avec des personnes, je passe 1 heure, 2 heures avec ces personnes-là et je partage ce que je sais. La vérité, c'est que je n'ai pas le temps de faire ça. Et ça a l'air, une personne, 1 heure, il y a une multiplication qui se fait. Je vois Dieu prendre le peu, je n'ai pas beaucoup à offrir, je ne connais pas grand-chose, mais ce que je sais, je le partage. Et je vois Dieu. Et là, peut-être que je vais me réveiller dans 10 ans avec une armée. Voyez-vous? On a tous quelque chose à partager. Du temps, des connaissances, de l'amour. Ces jeunes-là ont besoin des mentors. Ont besoin des gens qui vont s'investir en eux. On a besoin. Les jeunes, vous avez quelque chose. Il y a certains d'entre vous, il faut que vous alliez prendre des cours de musique. Il y en a certains, il faut que vous ayez prendre des cours de musique, vous avez des dons à partager, il faut que vous vous retrouviez ici. Votre place est ici, certains d'entre vous. Il va falloir prendre au sérieux et partager ce que vous avez reçu. Partagez vos dons, partagez vos connaissances, partagez votre temps, partagez votre vie, ouvrez votre maison. Pas juste aller manger tout seul, inviter des gens à manger, des gens qui sont toujours tout seuls dans leur coin à l'église, qu'on ne les invite jamais, partagez. Et alors qu'on va faire ça, Dieu va multiplier son Église, Dieu va multiplier dans votre vie. Alors, pour expérimenter la multiplication, c'est très, très simple. Tout ce qu'on a à faire ce matin pour expérimenter la multiplication, c'est que notre motivation doit être la compassion. Tout ce qu'on fait est motivé par splagnizomai, répondre à un besoin, chercher un désir, chercher un érémos. Donne tes 5 pains, donne ce que tu as à Jésus et partage ce que Jésus te donne. Amen. J'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes, fermer les yeux maintenant. Merci d'avoir été patient. J'ai débordé un petit peu, je m'en excuse. Ce matin, j'ai à cœur quand même qu'on prenne quelques instants pour prier. C'est trop important. Je crois que Dieu veut sceller des choses dans des cœurs. Je crois que Dieu veut faire un impact dans plusieurs cœurs. J'aimerais demander ce matin à tous ceux et celles qui sont ici, qui disent « Moi, j'ai besoin d'un changement de cœur. » Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas Jésus, que vous n'avez pas son Église, mais on a besoin de voir la foule d'une façon différente, voir nos collègues de travail, voir les gens de l'Église, voir nos familles, voir les gens que Dieu met sur notre chemin. On a besoin de les voir d'une façon différente, de les voir comme Jésus. Et ça prend un changement de cœur. Alors, tous ceux qui sont avec nous ce matin qui disent « Moi, j'ai besoin que Jésus change mon cœur, je veux voir la foule d'une façon différente. » Levez votre main devant le Seigneur, pas devant moi, mais devant Dieu. Change mon cœur, Jésus, ce matin. Je veux ton cœur de compassion. Parce que quand tu as le cœur de compassion de Dieu, ça change toutes tes actions. Deuxièmement, on peut baisser nos mains. Tous ceux et celles qui disent ce matin, j'ai besoin que Dieu ouvre mes yeux à un érémos, à un désir. Vous savez, un besoin, des fois, il est juste à côté de nous autres, puis on ne le voit pas. On cherche un besoin à l'autre bout du monde, puis des fois, il est juste à côté de nous, le besoin. Il y a un érémos à côté de toi, mais des fois, on ne le voit juste pas. Seigneur, ouvre mes yeux ce matin, afin que je puisse voir
mon érémos, mon désert dans lequel je dois créer quelque chose qui n'existe pas. Combien ce matin ont besoin que Dieu leur ouvre les yeux spécifiquement à leur désert, le désert dans lequel ils doivent investir? Levez vos mains devant le Seigneur, pas devant moi, devant Dieu. J'ai mes yeux fermés, je ne regarde même pas, c'est entre vous et Dieu. Amen. On peut baisser nos mains. Tous ceux ce matin qui disent, Seigneur, je pensais que mes 5 pains et mes 2 poissons ne valaient pas grand-chose, donc je les gardais pour moi, je ne faisais pas grand-chose avec. Mais ce matin, Seigneur, ce que j'ai, je te le donne. Et ce que tu me donnes, je veux le partager. Alors, tous ceux et celles ce matin qui veulent donner à Jésus leurs 5 pains et 2 poissons, et tous ceux ce matin qui disent, moi, je veux partager ce que j'ai. Je m'engage devant toi, pas devant Luc Dumont, pas devant l'Église, pas devant personne d'autre que le Seigneur. Je veux m'engager à partager mes 5 pains et 2 poissons. On peut lever nos mains devant le Seigneur partout dans cette salle ce matin. Amen. On peut baisser nos mains. On va se lever maintenant tous ensemble.